Vous écoutez RTL. Au premier baiser, au premier réveil dans le même lit, à la cohabitation des brosses à dents ou à la présentation officielle aux parents, quand devient-on un couple? Toi plus moi égale nous, c'est maintenant avec vous sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et en ce vendredi, on parle d'amour. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Le couple, c'est la chose la plus impénétrable. On ne peut comprendre un couple même quand on en fait partie, écrit Yasmina Reza. En France, 2 adultes sur 3 sont en couple. Mais à quel moment passe-t-on à ce statut? Est-ce une question de temps, de sentiments? Et puis ça veut dire quoi, former un couple? On en parle aujourd'hui avec vous sur l'antenne d'RTL et en compagnie de nos invités. Bénédicte Anne, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes psychologue de formation et vous revendiquez le statut de love coach. Vous accompagnez des couples, alors parfois au bord de la rupture, et puis des couples naissants aussi, en tout cas ceux qui ont besoin de consulter. Et vous êtes auteur d'un ouvrage, c'est Décidé, j'arrête d'être célib, 100 conseils pour trouver l'amour, chez Albin Michel. C'est très compliqué en fait, parce que la définition du couple, Bénédicte Anne, est-ce que c'est finalement pas l'officialisation entre une personne et une autre? C'est l'officialisation devant la société, c'est-à-dire devant les amis, devant les enfants, selon l'âge qu'on a. Et les enfants, c'est vraiment un cap important. Devant les parents, encore une fois, selon l'âge qu'on a, parce qu'il y a des âges après lesquels ça ne compte plus. Et c'est par rapport au travail. Donc en réalité, il y a des femmes et des hommes, moi c'est plutôt les femmes qui viennent me voir, et qui sont avec quelqu'un depuis 1 an, elles le voient 1 fois par semaine, mais elles ne connaissent pas les enfants, elles ne connaissent pas les amis, ou elles ne connaissent pas la famille. Et quand elles connaissent quelqu'un, ce sont d'abord les amis. D'accord. Donc ça veut dire que pour vous, c'est l'extérieur qui officialise et qui donne le statut du couple. L'extérieur, c'est l'autre qui vous assume, et qui assume d'être avec vous. D'accord. Et l'intérieur, c'est les mots doux, les actes concrets, et puis les projets. Effectivement, Bénédicte Anne nous explique que l'extérieur, quelque part aussi, le regard extérieur valide la position du couple. Est-ce que ça ne commence pas aussi entre 2 personnes? C'est-à-dire que certains vont nous écrire, finalement, moi ça a pris quelques secondes, quelques minutes, nous écrit Vladimir, j'ai formé un couple avec elle dès que nous nous sommes aimés. Et puis Martine nous écrit, ça prend plusieurs mois, faut avoir des points communs, faut s'aimer fort. La vie, elle est simple quand on le veut. Est-ce que ça n'est pas aussi une question de déclaration? Le couple, en fait, on le voit, on le lit, on l'a vu à travers nos parents, Bénédicte Anne, et il change aussi de génération en génération. Le couple d'aujourd'hui n'est pas celui de nos parents. Disons que celui de nos parents, souvent, ça se passe par le sacrifice. C'est-à-dire, madame était enceinte pour quitter son milieu familial. Elle épouse monsieur, elle découvre que monsieur, il a des problèmes, il est pas gentil, il est taiseux, il est caractériel, ou il la trompe, ou il joue, ou il dépense les sous. Et c'est un peu cliché quand même du couple d'avant, non? C'est 90% des personnes que je reçois, quel que soit leur âge. Souvent, les parents sont restés ensemble, très souvent, parce que c'était compliqué. Madame, donc il y avait le couple conventionnel, quoi. Oui, il y avait le modèle judéo-chrétien, le milieu catho, même encore aujourd'hui, d'autres milieux religieux très forts. Et ça se faisait pas. Ce qui fait que la fille qui est née de cette union, par loyauté à sa mère, va avoir du mal à être heureuse en amour. Ouais. Et ça, si on ne connaît pas l'histoire des parents, on ne peut pas comprendre un couple aujourd'hui. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Nous allons écouter le témoignage d'Élise qui va nous donner son point de vue sur la question. Pour elle, être en couple, c'est former une équipe. J'ai bien aimé ce terme, elle va nous expliquer pourquoi. On se retrouve dans un instant avec vos témoignages sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. À partir de quand est-on un couple? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui, en ce vendredi, jusqu'à 16h, sur l'antenne d'RTL, en compagnie de nos invités, que sont Bénédicte Anne et Saverio Tomasella. Alors évidemment, des messages qui nous sont arrivés sur les réseaux sociaux. Alexandre, alors lui, il faut qu'il prenne son temps, Alexandre. On est en couple au bout de plusieurs mois, voire des années de vie commune. Il faut connaître entièrement la personne pour l'aimer. Waouh, Alexandre, c'est quand même une histoire au long cours. Est-ce qu'il faut absolument connaître l'autre pour être en couple, Bénédicte aimée? Bénédicte Anne, vous voyez, c'est génial ce lapsus, oui, Bénédicte Surtout Anne. je fais des jours de la Saint-Amour, donc c'est drôle. Voilà. Et c'est quand la Saint-Amour? Le 9 août. Le 9 août, très bien. Donc Bénédicte Anne, est-ce qu'effectivement il faut connaître l'autre? Parce que moi j'ai le sentiment que aimer l'autre, c'est justement accepter cette idée qu'on le connaîtra peut-être jamais, d'ailleurs. Il n'y a pas de règle, ça peut être immédiat, ça peut se faire avec le temps, ça peut se faire après avoir cru le perdre aussi, ça c'est un élément. Oui. Et puis vous avez l'impression que vous vous aimez follement tous les deux, vous êtes le couple idéal Ken et Barbie, et du jour
jour au lendemain, vous allez recevoir un texto et à ce moment-là, plus rien n'existe. Et ça fait des années de dépression derrière pour celui qui souffre. Donc je crois qu'il n'y a vraiment pas de règle en la matière. On va accueillir tout de suite Élise. Elle va intervenir sur cette antenne et nous expliquer que pour elle, être en couple, c'est former une équipe. Alors moi, j'adore cette idée. Bonjour Élise. Bonjour Flavie, bonjour à tous. En fait, ça veut dire quoi être une équipe ? Ça veut dire partir sur le terrain ensemble, ça veut dire la jouer collectif, et puis ça veut dire aussi que c'est de l'entraînement, quoi. Exactement. Pour moi, un couple, c'est vraiment avancer ensemble dans la vie, un peu comme on nous dit quand on se marie, dans les difficultés, comme dans les moments qui se passent bien. Et c'est surtout, avant tout, une connexion à l'autre, je pense, qui ne s'explique pas. J'ai lu l'autre jour une citation, c'était « L'amour, c'est l'évidence qui ne s'explique pas ». Et une équipe vraiment soudée, quoi qu'il se passe, et oublier les individualités pour créer, je pense, cette entité couple à partir de deux personnes qui s'aiment. Donc c'est le truc en plus de l'amour quand même. Il y a l'amour, mais il y a un truc en plus. Exactement. Et voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut être en couple et ne pas l'être ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on peut être un couple officiel aux yeux des autres, comme le disait Bénédicte Anne, en disant, bon ben voilà, à un moment donné, les parents nous connaissent, les amis valident notre existence, parfois ce sont des histoires aussi de familles recomposées, on rencontre les enfants de l'autre, on est un couple sur le papier, et pourtant on ne l'est pas forcément entre soi. Oui, je pense qu'on peut être un couple social, administratif, mais dans l'intimité, ne pas être connecté. Moi-même, avec mon mari, bon, après on peut être un couple au début, à la fin de sa vie, au milieu, et connaître des périodes un peu creuses où chacun va vivre finalement plus l'un à côté de l'autre. Et se retrouver parfois. Donc voilà, je pense que ça fluctue. C'est quelque chose qui vous est arrivé ? Oui. Moi, j'ai connu une connexion très forte avec mon mari, Joris, quand on s'est connus. C'était vraiment une évidence. Et puis, quand on a vécu ensemble, eh bien, nos passés de vie en célibataire ont fait qu'il y a eu pas mal de frictions, de mésententes. Et là, on a commencé à vivre l'un à côté de l'autre, mais pourtant sous le même toit et socialement aux yeux des autres, on était quand même un couple, mais on n'était plus cette équipe. D'accord. Et vous vous êtes retrouvés ? Est-ce que vous avez travaillé justement pour retrouver cet état de couple entre vous ? Oui, ça s'est travaillé. On s'est retrouvés parce qu'on a fait le choix. Et je pense que former un couple, c'est aussi un choix. C'est le choix de s'oublier un peu soi au bénéfice de cette entité commune qui nous fait du bien. Alors, et concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, au lieu que moi je prévois mes plans en solo pour le week-end parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, eh bien, je suis allée un peu dans son monde. Lui est allé dans le mien et on a commencé à vivre des choses en commun. D'accord. Et là, vous avez senti quoi ? Ce lien qui était qui s'était peut-être distendu, qui s'était pas forcément rompu, mais ce lien se recréer et finalement, je dirais presque se muscler ? Exactement, C'était une alchimie qui revenait, une connexion vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme, et vraiment le partage, la connivence. Pour moi, la connivence est au centre du couple. D'accord. Un couple, ça surmonte des épreuves alors aussi, si je vous écoute. Oui, complètement. Est-ce que les épreuves font le couple aussi ? Les épreuves, pour moi, oui, font le couple parce que, pour moi, on ne sait vraiment ce que l'autre a dans le ventre que quand ça ne va pas. Oui. Oui, et certains nous écrivent ça. C'est parfois aussi dans les moments difficiles que l'on reconnaît à l'autre qu'il est là et ce qu'il nous apporte. C'est ça aussi la définition du couple. Vous êtes d'accord avec Élise ? On se retrouve dans un instant. Élise, vous ne bougez pas. Bénédicte Anne, on va vous demander votre point de vue sur la question. Et puis on reviendra aussi sur ces couples que formaient nos grands-parents, nos parents et l'impact qu'ils ont pu avoir aussi sur notre propre conception de l'amour et de la vie. On se retrouve dans un instant, Élise. À tout de suite. Vous écoutez RTL. 15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Il s'en passe des histoires autour de cette émission. Tous les jours, nous vous proposons un sujet. Vous réagissez sur les réseaux sociaux. On en parle tous ensemble sur l'antenne d'RTL. Élise a entendu parler de notre sujet. On parle du couple aujourd'hui avec vous et en compagnie de Bénédicte Anne, qui est psychologue et love coach. À partir de quand est-on en couple ? Élise, vous venez de nous expliquer, on est en couple en fait à un moment donné quand on reconnaît dans l'autre un partenaire de vie, qu'on peut former une équipe.
une équipe soudée, qui travaille aussi son couple pour se retrouver, pour surmonter aussi les épreuves. Bénédictane, je voudrais avoir votre point de vue sur la question, parce que parfois aussi, on a le sentiment, on vit une histoire avec quelqu'un, on n'est pas forcément capable de définir est-ce qu'on est un couple ou pas. Et puis quand on commence à avoir des emmerdes et qu'on voit que l'autre, il est à nos côtés, il ne nous lâche pas, là, pour le coup, on peut effectivement se dire que l'on rentre dans cette idée du couple. Est-ce que le partenariat, le soutien, c'est l'un des piliers fondamentaux? C'est la base. Demandez-vous qui vous pourriez appeler à 3h du matin si vous aviez une hémorragie. Normalement, un ami ou chérie. Mais dans ce qu'a dit Élise, c'était intéressant parce qu'elle a donné avec ses mots les 3 étapes du couple. La première étape, si on se rend compte, c'est une évidence, ça peut être passionnel, y est, c'est toi et moi pour la vie. Deuxième étape, c'est le moment où il s'agit de passer de l'état amoureux à l'amour, où là on commence à se relâcher, à être un peu centré sur soi, etc. Et où on perd la connexion. Ce que moi j'appelle l'intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est faire des choses ensemble. L'intimité crée du lien, le lien crée du désir. Et on en arrive à la clé du couple, la sexualité. Et quand est-ce qu'on fait l'amour ensemble? Et s'il n'y a pas d'amour, le baromètre, d'amour sexuel, et bien sûr de tendresse, parce que ça va ensemble, c'est le baromètre de la relation amoureuse. Si vous ne faites pas l'amour, ça sent pas bon. D'accord, ok. On y reviendra à cette notion. Donc, ce que vous nous expliquez aussi, pour répondre à ma question, c'est que c'est aussi dans les problèmes que l'on reconnaît l'autre comme étant membre à part entière d'un couple. Voilà, c'est pas vraiment dans les problèmes parce que ça commence, à moins que vous perdiez quelqu'un de très proche très vite au début de la relation, mais si en général vous perdez, vous fâchez avec une amie, vos parents vous êtes disputé avec votre sœur, vos parents veulent pas vous voir. Il y a des petites scènes où on voit si l'autre est vraiment soutenant ou si en fait c'est pas son problème. D'accord. Élise, le couple que formaient vos grands-parents, le couple que formaient vos parents, en quoi a-t-il influencé votre vision des choses ? Eh bien, alors plutôt parler du couple qu'ont formé mes grands-parents, parce que mes parents, n'ont pas un très bon exemple. D'accord. Mais j'ai maintenant beaucoup de tendresse pour les couples que formaient mes 2 pères de grands-parents, parce que c'était vraiment l'amour dans la constance, l'amour qui se construit. Ils ont vécu des grosses épreuves, le départ à la guerre, le retour de la guerre avec la réadaptation, la perte d'enfants, le chômage, et malgré tout, main dans la main, ils avançaient sans faire de bruit. L'amour, je pense aussi, un couple n'a pas besoin de montrer qu'il est un couple pour être un couple fort. Oui, je comprends. J'ai souvenance de mes grands-parents qui, jusqu'à la fin, se tenaient la main en regardant des films à la télévision, et je trouvais ça hyper émouvant quand j'étais petite et puis plus tard adulte. Et en même temps, je savais, et sans dévoiler leur intimité, qu'ils avaient traversé aussi des épreuves de couple. Mais ils ne se sont jamais quittés. C'est ce qui explique aussi, Élise, c'est cette sorte de fidélité à cette idée du couple qui finalement permet de passer toutes les épreuves, même les trahisons, même les infidélités. Un couple, c'est un couple qui peut en baver aussi. Parce que ce que vous nous expliquez, Élise, c'est que finalement, les couples traversent le temps, vous le disiez il y a un instant, sans faire de bruit, mais finalement, vous interrogez presque le monde d'aujourd'hui qui détricote les couples super vite. Nos grands-parents ne se quittaient pas. Aujourd'hui, on a le sentiment que parfois, les histoires d'amour peuvent très très mal terminer et très vite, non ? Oui, parce qu'aujourd'hui, tout va trop vite pour tout dans notre vie, et j'ai le sentiment que les jeunes de maintenant veulent connaître la fusion et la beauté du couple dès le départ, sans que ça se travaille. Alors oui, il y a des connexions, c'est ça. Oui, il y a des connexions évidentes, mais est-ce qu'ils sont prêts pour les épreuves? Est-ce que le fait de s'afficher sur les réseaux sociaux en couple avec la photo parfaite, en fait, tout ça, on s'en fout, quoi. Voilà. Moi, j'imagine que c'est un discours que vous tenez à votre fils Louis, qui n'a que 11 ans, mais ça se transmet, l'idée du couple, et on va y revenir avec nos invités. Élise, je vous remercie en tout cas de nous avoir éclairés. C'était super intéressant. Merci pour votre témoignage. Merci. Au revoir. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. À partir de quand est-on un couple ? Catherine nous répond, à partir du moment où c'est une évidence que la vie sans l'autre n'est pas envisageable. On fait un indivisible. Je le savais après 4 jours et ça fait bientôt 36 ans que ça dure. Merci Catherine pour votre message et félicitations Catherine. Donc on ne fait qu'un en fait quand on est en couple, Bénédictane ? Comme disait l'autre, oui mais lequel ? Mais surtout la notion d'aujourd'hui, c'est d'être sur un siège éjectable.
Parce que c'est ce que moi, en tout cas, j'entends. Je vois par exemple un couple, madame veut partir, elle a une fille de 7 mois, elle a un amant, et elle va me demander de cautionner son départ. Et moi qui passe mon temps à essayer de garder les couples ensemble et de leur expliquer qu'ils sont ensemble pour de bonnes raisons, je vois à quel point on peut tout de suite comme ça sauter et être remplacé par quelqu'un qui sera pas forcément mieux. Et d'ailleurs, on a remarqué que le premier couple est souvent plus long que les couples précédents. Ça commence par 10-20 ans, après c'est 10-5 ans, et après il y a des gens qui sont sur le marché, entre guillemets, et qui ont des histoires qui durent entre 3 mois et 2 ans, et qui durent pendant une dizaine d'années. Donc, ça amène cette notion. Avant, on était coincé par le système judéo-chrétien. Aujourd'hui, on se dit, demain, je vais trouver le même avec un autre pull, il va être sympa, il va être gentil, il aura pas les défauts de celui-là, il aura les qualités de celui-là, et on cherche la perfection d'une espèce de fantasme de parents idéaux qui seraient enfin là pour nous donner ce dont on a manqué, et ça peut nous amener à chercher quelqu'un désespérément et indéfiniment. Voilà. Est-ce que être en couple, c'est indivisible? Parce que moi, c'est par exemple une notion que je partage pas forcément avec Catherine. Pour moi, être en couple, c'est 1 + 1 = 3. Et en même temps, Catherine, si vous êtes heureux comme ça, évidemment, il n'y a pas de critique. Mais c'est vrai que le couple n'est pas que fusionnel. Il y a plein de visages du couple. Et justement, Emma nous écrit, on est en couple quand on est intime. Et j'entends par intimité tout ce que l'on essaye de cacher au début d'une relation et qui réapparaît au bout de quelques temps. Chasser le naturel, il revient au galop. Alors, est-ce qu'il faut connaître absolument tout de l'autre? Je pense que le jardin secret peut avoir du bon. Et puis, si c'est pour vomir ses angoisses et ses solutions de réponse à des angoisses à l'autre, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Je crois que il y a des choses qui sont graves et qu'on cache. Par exemple, les gens qui sont alcooliques, ils ne le disent pas. Moi, j'ai vu beaucoup de couples qui mettent 6 mois, voire 1 an à découvrir que l'autre est alcoolique, souvent à la suite d'un accident de voiture. Donc, il y a des choses qu'on va cacher délibérément et qui créent des relations toxiques, et puis des choses qu'on n'a pas forcément besoin de dire parce que ça n'apporterait rien. Et en même temps, Emma, de poursuivre, quand on commence à être vraiment soi-même avec l'autre, c'est que l'on aime et qu'on est prêt à s'engager. Donc Emma nous explique aussi que c'est lorsque l'on est dans une vérité que l'on est prêt à s'engager. On peut pas s'engager sur des mensonges. Tout à l'heure avec Élise, on parlait de ces couples d'aujourd'hui. Bénédicte Anne a repris cette idée que le couple d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Il est multiple, on l'aura bien compris. Mais est-ce qu'effectivement, le statut, ne serait-ce que le statut en couple sur les réseaux sociaux, en fait, c'est un statut qu'on peut cocher super vite, Bénédicte Anne, aujourd'hui. Qu'on peut cocher et décocher. Mais ce qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est ce dont je me rends compte au moment de la Saint-Valentin, quand toutes ces femmes et tous les hommes viennent me voir dans une espèce de frénésie, c'est passer la Saint-Valentin tout seul, c'est quand même un peu le blues. Et avec les parents qui vous disent, quand est-ce que tu nous amènes quelqu'un? Et la sœur qui dit, t'es encore célibataire cette année. Alors après, il y a toutes les luttes intestines familiales. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ne pas être en couple, même professionnellement, il y a certains milieux dans lesquels c'est important de se retrouver avec les épouses, des managers, des commerciaux. Donc la position sociale du couple aujourd'hui, elle est hyper importante. Elle reste hyper importante parce que il y a des moments clés, notamment par rapport aux gens divorcés. Il y a Noël, le 31 c'est différent. Il y a la fête des mères, la fête des pères, et puis il y a les anniversaires des parents. Est-ce qu'on y va ensemble avec tous les frères et sœurs qui ont leur partenaire, ou est-ce qu'on y va tout seul? Et c'est ça qui fait l'officialisation du couple. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ne pas être seuls à ces dates fatidiques. On se retrouve dans un instant pour poursuivre nos échanges sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Vous écoutez RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. On est en couple à partir du moment où l'on s'avoue nos sentiments, nous écrit Christelle. Et donc, en ce qui me concerne, c'était quelques mois après notre rencontre. Et puis, Marie-Jo nous écrit, on est en couple quand on a décidé ensemble de plaisir et de projet. On est aussi en couple parfois dès qu'on embrasse l'autre. C'est tellement bon que l'autre, il est tellement singulier, il est tellement unique au monde que finalement, tout de suite, on sent qu'il y a un lien qui est en train de se créer, de se tisser et que rien, finalement, n'arrivera à rompre. Qu'on peut être en couple le temps d'une... Alors, en même temps, ça, on n'a pas, dans ces moments-là, on est dans une reconnaissance du couple intérieur, mais on n'a pas cette reconnaissance sociale dont vous nous parliez il y a un instant, Bénédicte Anne. Il y a des étapes. Les premières personnes que l'on présente à un compagnon ou à une compagne, ce sont des amis. Quand ce ne sont pas les enfants, peut-être après. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a selon vous des étapes comme ça d'officialisation? Elle commence au baiser, l'étape, en fait. Parce que pour certaines personnes, et je ne parle pas que des femmes, très, très curieusement, à partir du moment où on s'embrasse, ça veut dire que dans la foulée, on
risque de faire l'amour, ça y est, on est ensemble. Et combien de fois j'ai vu des hommes me dire, je ne suis pas un sextoy. Et combien de fois j'ai vu des femmes tomber amoureuses après la première nuit, parce que l'ocytocine, les phéromones, voilà, les femmes, quand elles font l'amour, elles tombent amoureuses. Sauf qu'elles n'ont pas défini. Oh, il y en a qui font l'amour et qui tombent pas forcément amoureuses aussi. Oui, c'est ça. Mais ceux qui viennent me voir et dont je parle sont ceux qui tombent amoureux, et ce sont ceux-là qui souffrent, parce que les autres passent un bon moment, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où ils ont fait l'amour, ils se sentent en couple. Donc vous voyez, la définition du couple, elle peut commencer très tôt. Et les étapes d'officialisation? Alors les étapes, ça dépend de l'âge. C'est vraiment important, parce que je pense qu'à 50 ans, on n'a pas les mêmes les enjeux qu'à 20. À 20, de toute façon, c'est le regard des amis. On n'en parle pas pendant plusieurs mois. Ensuite, on est officiel, on le déclare aux amis, on le déclare sur Facebook. En général, on met avec qui on est en couple. Ensuite, il y a 25, 30, c'est on vit ensemble. C'est le moment où on commence à vivre ensemble. C'est ça. Après, il y a le mariage, qui vient généralement après la vie commune. Et puis il y a l'enfant qui peut venir avant le mariage aussi. Et puis il y a la présentation aux parents. Il y a, pour les couples qui ont plus de 30 ans, les trentenaires qui sont en garde alternée, c'est vraiment la présentation des enfants qui compte. Parce que souvent... Oui, plus que le reste, je suis d'accord. Parce que la garde alternée, en fait, pour peu qu'il y en ait un qui soit du vendredi au vendredi et l'autre du lundi au lundi, ils sont souvent décalés, pour peu qu'ils habitent un peu loin. Finalement, ils n'arrivent jamais à avoir des espaces ensemble. Et du coup, ils vont passer un an sans que les enfants aient pu se voir, sans avoir pu se connaître. C'est là, moi, je pense aussi aux plus jeunes qui, en même temps, peuvent cocher le statut ou décocher le statut en couple rapidement sur les réseaux sociaux. Mais alors, je l'ai vécu moi. Il y a un truc qui est hyper important, c'est la présentation aux parents. Je sais pas, les jeunes aujourd'hui sont à la fois hyper fougueux, peuvent zapper, mais il y a quand même des étapes d'officialisation auxquelles ils ne veulent pas déroger. Et c'est hyper important. Ils ont comme un besoin quand même d'avoir des points de repère, non? Mais il y a quelque chose d'assez traditionnel, je dirais, malgré tout, chez les jeunes aujourd'hui. On va accueillir Valérie sur cette antenne. Elle est en couple avec Florian depuis 20 ans. Voilà une histoire qui dure. Bonjour Valérie. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Une belle histoire avec Florian, papa et maman de Johan, d'Océane aussi, qui est arrivé. Et puis alors vous, la définition du couple, c'est quoi? C'est de faire des projets. Faire des projets, c'est être ensemble et être en couple, pour moi, c'est différent. Oui, c'est-à-dire être en couple, oui, c'est lorsqu'on commence à faire des projets de vie à deux. Donc à construire. À construire, exactement. Et être ensemble, non, pour moi, être en couple, alors j'entendais vos invités tout à l'heure, ils disaient oui, même une nuit, même... Bah oui, moi je me le demande, effectivement. Pas moi. Pas vous. Très bien. Non. Vous savez quoi? On va en débattre dans un instant sur RTL. Ne bougez pas, Valérie, et nous non plus. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Pour Valérie, être en couple, c'est être ensemble, c'est s'aimer, mais c'est aussi construire. Ça fait donc 20 ans que vous êtes avec Florian. Est-ce que le mariage a été une étape importante pour vous, Valérie? Ah oui, elle a été importante, mais je dirais pas que c'était la plus importante. C'était quoi la plus importante? Ça a été la première importante, ça a été lorsque il avait le projet de partir dans un autre département pour son travail, et c'était de le suivre, ou pas. D'accord. Mais finalement, ça a été une évidence, et tous les deux, on s'est dit qu'à partir de ce moment-là, c'était plus que sérieux. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit, et que c'est comme si pour nous, oui, on construisait. Là, on commençait à construire quelque chose, parce qu'on quittait famille, amis. Bon, on n'était pas non plus à 1000 bornes, mais je comprends. On partait. Et donc, on construisait notre cocon, notre couple. C'est vrai que pour nous, c'était quand même quelque chose d'important. C'est peut-être symbolique aussi. L'image du couple qu'on a, pour nous, c'est quelque chose de très fort. Donc, je pense aussi que il y a quelque chose de l'enfance, l'image qu'on a au couple. Oui, mais c'est ça, parce que vos parents viennent de fêter leurs 50 ans de rencontre. Ouais. Et vous avez une admiration pour le modèle que vous ont présenté vos parents. Ah oui, parce que 50 ans, et avec de l'amour, et pas du train-train quotidien... On peut avoir aussi l'image de parce que avant il fallait rester ensemble. Non, c'est pas ça du tout. C'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est vivre les bons comme les mauvais moments. C'est ça. Pour moi, c'est ça le couple aussi. Être ensemble. On peut être ensemble pour les bons moments, pas nécessairement pour les mauvais.
Être en couple, c'est différent. Oui, il y a une symbolique beaucoup plus forte pour moi. Ouais, je comprends. Et puis la symbolique aussi de la joie et pas simplement des épreuves. Et puis, moi, j'ai l'impression, Saverio Tomasella, quand on écoute Valérie et ce qu'elle nous explique aussi, et vous avez raison, c'est un aspect du couple, mais c'est l'engagement. En fait, Valérie, ce que vous êtes, ce que vous nous présentez comme étant l'artisanat de votre bonheur, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, vous me demandiez tout à l'heure quel était le moment pour nous le plus important. Ouais. C'était ça. Après, c'était les enfants aussi. C'est pour ça aussi le mariage nous c'est venu petit à petit parce que je comprends. On se disait. Pour nous, le plus important, c'était pas le mariage au départ, c'était l'engagement qu'on avait de construire une famille. Et puis l'engagement, il va aussi vers nos enfants. Du coup, ça va plus loin de tout ça. Et aujourd'hui, tout à l'heure, vous parliez de quelque chose qui me fait bondir, c'est les réseaux sociaux ou en couple. Il n'y a pas de ensemble. Ou autre, ou je ne sais, c'est ou en couple ou marié ou c'est un statut quoi. C'est un statut mais attention avec ce statut. Elle a raison, en fait, elle nous parle pas de la forme, elle nous parle du fond, elle nous parle de ce que l'on est capable de faire pour l'autre. Bénédictane. Alors, moi je pense que la notion de réciprocité est essentielle. Tu mets 10 sous, je mets 10 sous. Tu mets 30 sous, j'en mets 30. Et ce qui se passe souvent dans les couples, c'est qu'il y en a un qui donne beaucoup pour recevoir des miettes et l'autre se laisse servir. Et parce que on n'a pas veillé à la réciprocité. Et donc, en fait, il y a beaucoup de couples qui, pour moi, sont des faux couples parce que si on regarde bien, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas d'équilibre. Et donc, voilà. Et donc, il n'y a pas de fluidité. Alors que ce que Valérie nous explique, c'est elle, c'est parfait, ça roule. Voilà, oui. À la limite, elle n'a pas besoin de nos conseils, quoi. C'est clair. Oui. Et d'ailleurs, elle appelait pas du tout pour ça, voilà. Valérie, parce que tout va bien. Et puis nous, c'est pas le genre de la maison en plus. Mais non, mais c'est intéressant cette idée, Valérie, aussi d'équilibre. Ce que vous avez fait, par exemple, pour Florian, quand vous l'avez suivi dans un autre département, j'imagine que il vous l'a, et je mets d'énormes guillemets parce que c'est pas l'état d'esprit, mais il vous l'a rendu par ailleurs dans d'autres univers, dans d'autres pans de votre vie amoureuse, non ? Oh oui, largement. C'est un aller et un retour aussi, un couple. Ce serait long à expliquer. Mais ce que disent vos invités sur la réciprocité, je suis entièrement d'accord à 200%. Là, vous prêchez une convaincue sur l'émerveillement qu'on peut avoir l'un envers l'autre. Ce que vous disiez aussi sur le fait, il y a des couples effectivement qui ne vivent pas ensemble. Oui, c'est aussi des couples. Mais c'est vrai que cet émerveillement, il est important. Ça peut paraître énorme quand on dit émerveillement, mais moi non, je trouve que il y a une réciprocité de respect mutuel, je tourne en boucle. En fait, vous l'aimez, votre Florian, quoi, hein ? Je crois ? Non, non, je plaisante. Ok, oui. Là, ça s'entend, en tout cas. J'espère qu'il écoute RTL, parce que franchement, ça s'entend. Valérie, merci beaucoup. Et vous écoute avec plaisir. D'être intervenue sur cette antenne. Je vous embrasse. Merci à vous, je vous embrasse. Et votre Florian, si vous m'y autorisez, et vos enfants. À bientôt. Je vous embrasse tous les trois. Valérie, merci à vous. À bientôt. À bientôt, Flavie. Merci, au revoir. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Eh bien voilà, 16h approche, c'est difficile de définir le couple, mais on aura essayé en tout cas et on vous aura tous écoutés. Merci beaucoup Bénédictane d'avoir accepté notre invitation. C'est décidé, j'arrête d'être célib, sans conseil pour trouver l'amour, c'est votre ouvrage chez Albin Michel. Et puis les cafés de l'amour, un peu comme Café Philo, mais Café de l'amour dont les dates sont à retrouver sur cafédelamour.fr. Merci à vous. Merci. Sur RTL.fr.